Alors bonjour, je suis en fait Clément Diedrich, je suis le directeur général du CNEF depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 2010. Et nous avons une équipe de 9 permanents et puis beaucoup de bénévoles qui sont impliqués dans le CNEF, qui est dirigé par un président et son conseil d'administration. Au tout début, le CNEF est né de la volonté de certains leaders du monde évangélique français de se retrouver parce qu'ils constataient qu'en fait les évangéliques, quand ils témoignaient de Jésus-Christ ou quand ils réagissaient à quelque chose qui se passait dans l'actualité, le faisaient dans le désordre et que c'était néfaste par rapport au témoignage qu'on voulait donner d'un courant religieux qui était sérieux et qui était fondé sur l'Écriture. Donc ils se sont dit, on va se rassembler, et c'était en janvier 2001. Et lors de cette réunion, il y a eu quelque chose d'assez fort qui s'est passé. C'est que, voilà, ils avaient tous des bonnes intentions, les responsables qui étaient là, tous des responsables de dénominations évangéliques. Ils parlaient bien, et au bout d'un moment, quelqu'un a eu le courage de dire, mais les frères, c'est bien joli de parler, mais nous, on a été blessés par plusieurs choses dans le passé, et on ne pourra pas marcher ensemble si on ne règle pas ça. Et ceux qui ont eu ce courage, c'était les Assemblées de Dieu. Donc c'est la plus grosse dénomination pentecôtiste en France. Et ils ont dit à la dénomination qui était non pentecôtiste, voilà, qu'ils avaient été blessés. Et à ce moment-là, le président de la dénomination non pentecôtiste s'est levé en disant, mais écoutez, moi je n'étais pas président à l'époque, mais si les frères vous avez été blessés par ce qu'on a dit, eh bien au nom de ma dénomination, je vous demande pardon. Et là, je n'étais pas présent à cette époque-là, mais tout le monde m'a dit qu'il y a eu un silence qui s'est fait et ça a été vraiment un moment très très fort spirituellement. Et plusieurs disent que là, le CNEF a commencé à faire grandir ses racines spirituelles. C'est donc sur un fondement spirituel que le CNEF est né. Et ce qui est encore plus beau, c'est que les Assemblées de Dieu ont entendu cette demande de pardon. Et puis, 6 mois après, ils avaient de nouveau une réunion et ils sont arrivés avec une lettre à proposer à la dénomination non pentecôtiste. Et cette lettre disait, écoutez, on a entendu votre demande de pardon. En Assemblée générale, nous l'avons accueillie, mais nous avons pensé que nous devons aussi vous demander pardon parce qu'on a aussi souvent blessé les églises non pentecôtistes. Et donc, ça a été un retour de pardon. Et ça a vraiment construit le CNEF sur des bases vraiment spirituelles saines. Voilà. Alors, en tant que directeur général, je suis chargé de faire fonctionner le CNEF selon les directives que me donne le conseil d'administration. Et donc, en fait, le CNEF, on pourrait dire comme un oiseau, il a 2 ailes. Il a une aile institutionnelle et puis une aile missionnelle pour encourager les églises à annoncer l'évangile de Jésus-Christ en France. Et par rapport à l'aile institutionnelle, une des premières compétences dont on s'est doté au CNEF, c'était d'une compétence juridique. Parce que les églises essayaient de se débrouiller toutes seules sur cet aspect juridique, et ce n'est pas leur cœur de mission aux églises. Et donc elles passaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on s'est dit, mais voilà, en rassemblant les dénominations dans le CNEF, on pourrait se mettre à disposition des moyens communs, et en particulier les moyens juridiques, pour qu'on puisse embaucher une vraie juriste qui puisse nous conseiller professionnellement, donc une juriste chrétienne, protestante, évangélique, qui puisse nous conseiller professionnellement et pour que les églises soient allégées de ce poids. Et c'est dans ce sens-là que ça a été la première embauche en fait au CNEF, d'embaucher une juriste en tant qu'un moyen mutualisé entre toutes les dénominations évangéliques membres du CNEF. Alors dans le CNEF, nous rassemblons à la fois des dénominations évangéliques, il y en a 33, ce que nous appelons en France des grosses dénominations, ce qui n'est pas la même taille pour les États-Unis, mais voilà, les Assemblées de Dieu font à peu près 20% des 2500 églises françaises. Il y a la Fédération Baptiste, il y a des églises de frères, et puis on a aussi des petites dénominations de 7, 8, 10 églises. Voilà, toutes ces dénominations, toutes celles qui le veulent, peuvent nous rejoindre dans le CNEF. Mais nous avons voulu aussi accueillir tout ce qui est association à caractère social, artistique, toutes les missions, tout le travail humanitaire.
Et nous avons voulu les inclure aussi dans le CNEF avec les dénominations, parce que tout ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Les églises avec leur rôle fondamental de rassembler les chrétiens, et les associations avec leur ministère spécifique qui viennent appuyer les églises dans tout leur fonctionnement. Et c'est donc cet ensemble, les dénominations et les associations, qui forment le CNEF et qui a vraiment pour but d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans notre pays. Alors, les plus grands besoins pour notre pays, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que la France est vraiment un pays depuis le siècle des Lumières qui a rejeté toute dimension transcendante de Dieu. Et nous croyons pourtant que le message de Jésus-Christ est toujours pertinent. Mais il faut arriver à le présenter de manière entendable. Nous ne sommes plus un pays chrétien, mais trop souvent les églises continuent d'annoncer Jésus-Christ comme si tout le monde connaissait Jésus-Christ. Il faut donc changer notre manière de faire. Il ne faut pas changer le message, mais changer la manière de l'apporter. Et c'est vraiment ça le grand besoin de réfléchir à la manière d'atteindre nos contemporains qui n'ont plus du tout dans la tête les paradigmes qui étaient autrefois ceux de la France catholique. Alors on est vraiment très reconnaissant à Impact France pour l'aide qu'il apporte aux églises évangéliques pour l'annonce de l'évangile justement en France. Et le partenariat avec le CNEF a permis à Impact France de mieux cibler les vrais besoins, de trouver les bonnes personnes, puisque nous connaissons le monde évangélique de l'intérieur et Impact France a ainsi, à travers notre partenariat, une meilleure connaissance des besoins et des personnes et on peut aiguiller les besoins de ressources dans les bonnes directions. Et on est vraiment très reconnaissant du travail que fait Impact France pour aider les églises, les œuvres évangéliques en France. Et c'est vraiment pour nous un grand plus.